Il y a un mot de Gustave Thibon sur l'Église catholique où il dit en fait c'est un peu comme un râtelier où il y a du foin pour tous les museaux. Le pape François c'est un peu ça. Le pape François se mettait lui-même en scène comme ayant du mépris pour la France et de façon générale même pour les nations. En tout cas il ne nous accordait pas forcément beaucoup de considération en tant que pays. Il y a des évêques qui manifestement ont un peu chargé la mule en disant globalement que les tradis étaient pas du tout insérés dans la vie des diocèses. Il y avait à cause des tradis un peu une scission qui s'opérait en gros avec chacun dans son coin avec sa petite messe etc. En fait, c'était un pape woke. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, je suis accompagné de Paul Sugy, journaliste pour Le Figaro et éditorialiste régulier sur CNews. On va retracer ensemble les années du pape François au Vatican. Que faut-il en retenir? Qu'est-ce qui restera de ce mandat avant de ce mandat, c'est pas le bon terme, mais de ce pontificat, pardon. On va commencer par se concentrer peut-être sur les réactions. Il y a un hommage unanime dans le monde bien sûr, mais on va se concentrer sur la France. Tout le monde peut-être respecte la fonction et donc lui rend hommage aujourd'hui. On remarque peut-être que la gauche salue massivement son action. La droite a peut-être eu plus de sobriété dans sa réaction. Qu'est-ce que toi tu en retiens de ces réactions ? Moi je crois qu'il y a quand même eu un hommage unanime du monde politique à l'annonce de la mort de François. Chacun y trouvait un peu son compte en final dans ce pape. C'est la même raison pour laquelle aussi tout le monde était un peu agacé en définitive. La droite évidemment lui reprochait ses propos sur l'immigration notamment, l'accueil inconditionnel des exilés, et puis évidemment la gauche avait pour principal problème que tout dévolu à l'accueil des pauvres qu'il fut, le pape François restait catholique, ce qui quand même pour un certain nombre d'intellectuels et de politiques de gauche reste un problème majeur, parce qu'en réalité ils ont des soucis avec l'enseignement même de l'Église. C'était un peu, je plaisante évidemment, mais c'est un peu quand même ce qui transparaissait dans l'éditorial de Libération par exemple, qui en gros a donné une espèce de 6 sur 10, bien mais pas top au pape François, en quelque sorte, c'est-à-dire merci d'avoir été un peu plus loin sur l'accueil des homosexuels, mais on aurait aimé que vous alliez jusqu'au mariage des prêtres. Bon, enfin, je caricature à peine. Donc non, en fait, voilà, chacun trouvait à la fois des motifs d'agacement et en même temps, du coup, des raisons de lui rendre hommage. Et de fait, je crois qu'il y a des éléments indéniables qui font consensus dans l'hommage universel que rend le monde entier au pape François, son charisme de la simplicité et de l'accueil des pauvres. C'est quelqu'un qui a marqué par des images très fortes quand il a été par exemple visiter des prisonniers, visiter un certain nombre de personnes aussi dans les endroits les plus pauvres d'Amérique latine, son continent d'origine. Il allait pratiquement partout en tant que pape en Amérique latine, sauf en Argentine, pour des raisons aussi politiques et de rupture par rapport au pouvoir actuel en Argentine. Et donc toutes ces images-là vraiment du pape prônant la pauvreté au milieu des pauvres, forcément tout le monde a été frappé par ça. Par sa bonhomie un peu familière, sa gentillesse, sa douceur avec les gens. Et puis évidemment tout le monde retiendra certains des thèmes qu'il a explorés plus particulièrement dans sa réflexion même théologique, l'écologie, donc en fait une vision d'ensemble de la création et du coup de la responsabilité aussi morale de l'homme dans la création, qui approfondit en fait toute l'anthropologie développée par l'Église. C'est drôle, il y a des choses qu'on a un peu oubliées, dont on parlait davantage peut-être au début de son pontificat, notamment par exemple un de ses vraiment premiers textes qui était le texte appelé La joie de l'Évangile, Evangelium Gaudium. Ça va rester, alors peut-être pas forcément pour les chefs d'État et les hommes politiques du monde entier, mais pour les fidèles vraiment un appel à la mission qui a été aussi vraiment quelque chose que les catholiques de toute sensibilité ont su déceler chez lui très tôt, une incitation à aller vers les périphéries, c'est l'expression consacrée qu'on a retenue, c'est en fait à sortir des sacristies pour avoir une église qui va au-devant du tout venant. Voilà, ça c'est des choses évidemment que chacun a salué. Moi j'aime bien, il y a un mot de Gustave Thibon, le philosophe Gustave Thibon, sur l'Église catholique où il dit en fait c'est un peu comme un râtelier où il y a du foin pour tous les museaux. Le pape François c'est un peu ça, il y avait du foin pour tout le monde, chacun peut trouver des choses qu'il aime bien chez le pape François, chacun aussi trouve des motifs d'agacement, mais ce qui fait que quand même dans l'ensemble, l'hommage politique qui lui est rendu est unanime, et tant mieux, et puis ça n'efface pas bien sûr les crispations qu'il y a pu avoir et qu'on pu même s'attiser au cours de son pontificat. Peut-être qu'il a tenté de challenger un petit peu, c'est ça le terme, c'est-à-dire faire travailler, aller au-delà de certaines convictions qui sont posées, sur lesquelles on ne veut pas bouger. Oui, je pense. Il a pris à rebrousse-poil la génération Ratzinger. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y avait toute une génération, notamment de jeunes catholiques, qui se sont solidifiés dans la foi autour d'un catholicisme
Plus intellectuel. Alors, entre autres, mais aussi j'aime bien le mot qu'emploie l'éditorialiste Jean-Pierre Denis, plus attestataire, et qu'elle mérite de ne pas être connotée péjorativement comme l'est le mot identitaire. Mais c'est-à-dire quand même plus soucieux de se montrer comme catholique. Et donc, toute cette génération Ratzinger a été prise quand même un peu à rebrousse-poil par un pape qui, il faut bien le dire, l'a porté vers des thèmes qui étaient moins évidents, ceux de la sensibilité aux injustices sociales, climatiques, et puis qui a quand même combattu aussi un catholicisme replié sur justement trop d'identité, d'où ensuite les malentendus, les crispations qu'il y a pu avoir sur les questions liturgiques, quand le pape raillait un peu les prêtres qui mettaient trop de dentelle ou de fanfreluche pendant la liturgie, que c'était un peu une manière de prendre de la distance avec la beauté de la liturgie que un certain nombre de catholiques en France espéraient retrouver après les réformes post-conciliaires qui ont un peu appauvri aussi la liturgie. Et donc voilà, il a pris à rebrousse-poil une génération à rebours un petit peu de ses préoccupations premières, et il l'a emmené vers d'autres endroits. Et il y a des choses qui vont vraiment rester encore une fois, sur la mission, sur l'accueil inconditionnel des plus pauvres, qui a de tout temps été au cœur de la doctrine sociale de l'Église, mais que le pape François a martelé. Une église pour tous, todos, c'est ce qu'il répétait plusieurs fois de suite à Lisbonne, voilà. Et donc tout ça, évidemment, ça fait un ensemble qu'on va voir maintenant décanté, et on verra bientôt ce qui restera de plus fort, de plus marquant pour les catholiques. Et qu'est-ce que tu entends par cet appel à la mission ? Est-ce que c'est une invitation à être décomplexé ? Alors, décomplexé, pas seulement. Décomplexé, c'était déjà ce que les catholiques essayaient de vivre, mais c'est surtout de ne pas rester engoncé dans ses habitudes et ses certitudes, et de sortir voir tout le monde. C'est ça la mission, l'évangélisation fondamentalement, c'est de sortir de l'église comme font certains mouvements d'église. Je pense à Annunzio par exemple, qui je crois s'est vraiment déployé avec le souffle porté par le pape François. Annunzio, c'est de l'évangélisation de rue par exemple, c'est-à-dire qu'on va voir le tout venant et c'est pratiquement les témoins de Jéhovah, si je caricature, ça c'est bonjour, vous connaissez Jésus. Non mais vous voyez, et donc ça veut dire sortir un moment de son premier cercle pour aller vers l'extérieur. Et ça, moi ce que j'aime bien dans cet élan missionnaire, c'est que je crois que c'est vraiment un liant, c'est toutes les sensibilités ecclésiales, du plus progressiste au plus traditionnaliste, etc., en passant par tous les clivages possibles, ont été sensibles et réceptifs à cet appel à la mission, à l'évangélisation. Et après, ça se décline de plein de manières. Et je discutais tout à l'heure avec un ami prêtre, jeune prêtre, le père Jean Pétou, qui est dans le diocèse de Lyon, qui me disait, mais en fait, moi j'ai médité cet appel, cette exhortation à la mission pendant toutes mes années de séminaire, et en fait, en définitive, ça se traduit vraiment par une réinvention. Lui, il parle même de créativité pastorale, c'est une réinvention de toute la pastorale. Dans les paroisses, par exemple, des choses qu'on faisait déjà avant, par exemple préparer au baptême, au mariage, etc. On le fait aujourd'hui avec un esprit d'autant plus missionnaire. C'est-à-dire, c'est pas simplement, par exemple, pour beaucoup de familles qui demandent le baptême, ce sont des gens qui sont pas forcément très pratiquants ou pas de façon très régulière, c'est des gens qui n'ont pas forcément une grande familiarité avec l'Église, et on va pas simplement dire, d'accord, l'Église c'est un dispensaire de sacrements, vous venez, on baptise votre enfant, vous repartez, vous faites ce que vous voulez. Non, là, c'est vraiment, on va essayer de venir vous chercher aussi dans ce qui vous amène à nous, et donc on va proposer dans les parcours de préparation au baptême, etc., vraiment un parcours d'évangélisation. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça montre que toutes les paroisses, je crois, ont vraiment à cœur de se renouveler dans leur pratique par cet élan missionnaire, et puis ça se traduit aussi par l'ouverture de l'Église, alors qu'elle a peut-être parfois été mal comprise, ou même amenée de façon un peu confuse ou blessante, parce que le pape François semblait remettre en cause certains enseignements moraux fondamentaux, par exemple sur l'homosexualité, mais fondamentalement, dès août 2013, je crois, quelques mois après son élection, quand il dit « Qui suis-je pour juger ?» Si une personne gay vient et qu'elle a besoin de l'Église, qui suis-je pour juger ? C'est cette ouverture, c'est de dire que quand même, à la fin, la mission de l'Église, c'est d'être catholique, c'est-à-dire universel, et d'aller vers tous. Et ça s'approfondit, encore une fois, ça, j'en parlais avec des amis prêtres qui ont vraiment médité là-dessus, ce que c'était vraiment le discours que le pape François avait, en particulier pour les séminaristes, pour les prêtres. Ça se traduit par... si on rentre dans les termes un peu plus techniques aussi, sa condamnation du pélagianisme. Alors c'est un terme un peu barbare, mais qui définit une vieille hérésie qui consiste à croire qu'on se sanctifie par ses propres mérites.
Il y a un côté un peu protestant là-dedans, c'est vraiment parce que je vais faire des choses très bien que j'irai au ciel. Le catholicisme, l'Église catholique n'enseigne pas du tout ça. À la fin, c'est la grâce qui sauve. Et le pape François insistait là-dessus vraiment, notamment à l'égard des pasteurs. En disant, faut que vous ayez une approche pastorale où la morale de l'Église, vous la proposiez comme une direction et pas comme une ligne de démarcation qui va séparer les purs d'un côté et les impurs de l'autre. Voilà. Et donc, combler cette distance entre les purs et les impurs, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que l'Église doit raisonner, selon le pape, pour dire finalement, en fait, il y a une même exigence pour tous. Et ce que disait le pape, c'est que il faut prendre en compte davantage le temps que l'espace. Le temps compte plus que l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de la conversion, peu importe où les gens sont géographiquement, s'ils sont plus ou moins proches du foyer central de l'Église, c'est le temps qui va jouer pour nous. Ils auront le temps de se convertir progressivement, et donc il faut aller chercher les gens partout où ils sont, et donc soi-même sortir de ses habitudes, encore une fois, peut-être son repli aussi sur ses propres lieux habituels où se vivait la foi pour aller vers tout le monde. Ça, je crois que c'est un élan qui est universellement partagé dans le sillage du pape François. Et toi, il y a quelque chose que tu as tenu à rappeler, c'est ce que tu as mentionné sur Twitter, c'est son combat permanent contre le matérialisme. Est-ce que ça a été une action qu'on a pu suivre pendant ces 12 années ? Comment toi tu l'as suivi ? Oui, c'est vrai, je réfléchissais à ça un peu en réaction aux propos un peu épidermiques de certains qui voulaient, qui reprochaient au pape un peu d'avoir été dans l'esprit du temps, quoi, un pape moderniste. Par bien des aspects, le pape était certes moderne et beaucoup plus. C'est évident de le dire que le pape Benoît XVI, par exemple. Parfois un peu illisible d'ailleurs, un peu dur à suivre. Un petit peu confus parce qu'il avait une approche casuistique, c'est-à-dire au cas par cas. Et que dans ses propos, par exemple, tenus dans l'avion ou dans certaines situations, il disait quelque chose, mais qui n'avait pas forcément une valeur universelle, qui était vraiment propre à la situation qu'on lui mettait sous les yeux. Et donc, du coup, on ne savait pas très bien à quoi s'en tenir, quelle était la règle énoncée par le pape, quoi. Ça donnait l'impression qu'il revenait un peu sur ses propos. Puis, il y avait une espèce de « en même temps », quoi, si on schématise un peu. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron a suivi des cours aussi chez les jésuites. Non, mais une sorte de jésuitisme, par exemple, je pense à la question de la famille et de la fécondité, c'est-à-dire qu'à la fois il défendait ouvertement les politiques familiales et notamment les politiques natalistes, et puis en même temps il avait une phrase un peu méchante, presque méprisante à l'égard des couples qui faisaient des enfants comme des lapins. Bon, c'est vrai que des fois on s'y perdait un petit peu, quoi. Il fallait peut-être pas accorder la même importance à chaque propos. Mais donc en réaction à ceux qui voulaient dire en gros, bon, si je caricature, c'est un pape moderniste imprégné d'esprit du temps, ce qui pour les catholiques traditionnalistes ou conservateurs est une extrême mauvaise chose. Moi je crois vraiment que le pape n'était pas du tout conforme à l'esprit du temps parce qu'il a combattu ce qui me semble être à mon avis le ciment de notre époque, qui est vraiment l'égoïsme, le matérialisme poussé jusqu'à son paroxysme. Le pape François a mené, même encore quand il était que le cardinal Bergoglio, quand il était prêtre en Argentine, il a mené vraiment un combat contre les structures néolibérales, pas parce qu'elles sont mauvaises en tant que telles, ou pas parce que l'économie de marché c'est mauvais en tant que tel. Ça c'est le discours des intellectuels de gauche, ce serait pratiquement un discours marxiste ou post-marxiste. Non, lui c'est parce que vraiment ces structures-là sont selon lui corrompues par le culte de l'argent. Ça c'est évangélique, c'est biblique, hein, le combat contre les idoles et donc le combat contre Mammon, contre l'argent. Et donc lui vraiment il prônait une société de solidarité où c'est pas l'argent qui est roi, mais c'est vraiment les relations humaines. Et ça, c'est quand même très contraire à l'esprit de l'époque. Enfin, on vit vraiment dans une époque individualiste, où même ceux qui se targuent de conduire des engagements humanitaires, en réalité le font parfois au nom d'idéologies qui ramènent en fait à un individualisme qui corrompt les relations humaines. Donc ça, le pape François a combattu cela, donc c'est ce qui l'a amené à avoir une catéchèse très étayée sur l'écologie, donc sur la solidarité par rapport à la crise environnementale, climatique, sur les inégalités, les injustices sociales, et donc c'est ses encycliques Laudato Si, son encyclique aussi Fratelli Tutti sur la société de communion qu'il appelait de ses vœux, qui n'était en fait qu'une réitération aussi de ce que Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour. Et donc voilà, ça c'est des thèmes très forts évidemment dans l'enseignement du pape, c'est probablement ce qui marque le plus, en tout cas dans le discours médiatique, c'est ce qui ressort le plus, quoi, hein, son engagement pour la justice et pour la paix et pour l'écologie. Mais voilà, moi je crois que en fait il était en cela en contradiction vraiment totale avec l'esprit de l'époque, et qu'on se tromperait si on n'en faisait qu'un moderniste. Il y avait quelque chose qui pouvait
correspondre partiellement aux préoccupations humanitaires de l'époque. De toute évidence, sa pastorale des migrants, le fait qu'il se rende à Lampedusa très rapidement après son élection et qu'il ait constamment rappelé aux nations occidentales qu'elles se devaient d'accueillir inconditionnellement les exilés. Ça, c'est une source évidemment de crispation très importante avec les catholiques aux États-Unis ou en France notamment. Et parfois, on se demande s'il avait vraiment conscience de la situation extrêmement compliquée que crée l'immigration massive en France, aux États-Unis ou de façon générale dans les pays occidentaux. Mais en tout cas, il ne le faisait pas au nom d'une espèce d'idéal humanitaire un peu galvaudé. Il le faisait vraiment à partir d'une réflexion profonde sur le combat qu'il faut mener contre le matérialisme, qui est une fermeture à la grâce, qui est une fermeture à l'espérance, et qui en définitive nie la dimension spirituelle en l'homme, donc qui nie toute l'anthropologie chrétienne. Philippe de Villiers a réagi sur Europe 1 en expliquant que le pape François avait toisé la France. Comme chef d'État, je lui fais 2 reproches qui sont pas minces. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Il lui a montré du mépris à plusieurs reprises. Comment toi, quelle lecture tu fais toi, de sa relation avec notre pays et peut-être de l'Europe plus généralement ? C'est vrai, là où Philippe de Villiers n'a pas tort, c'est que le pape François se mettait lui-même en scène comme ayant du mépris pour la France et de façon générale, même pour les nations. Il a, à plusieurs reprises, notamment une fois dans l'avion, donc ça a marqué beaucoup de journalistes, dit « Non, j'irai pas en France ». Et je me rappelle, je me demande si ça n'est... C'est Étienne Villemont encore qui m'a raconté ça, donc le fondateur de Lazare, toujours, qui me dit, il me dit plusieurs fois, j'ai essayé d'inviter le pape à venir en France, et à chaque fois, il me disait que le pape avait un geste de la main. Non, enfin vraiment, il évacuait la question comme ça, pour montrer de façon très, très forte que non, vraiment, la France, ça l'intéresse pas. Mais parce que les frontières ne l'intéressent pas beaucoup, les nations non plus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les peuples, c'est les personnes, c'est les communautés. Et donc, en réalité, la situation est quand même celle-ci, c'est que tout en disant qu'il n'est pas venu en France, le pape est venu 3 fois en France, une fois à Strasbourg pour rencontrer les eurodéputés au Parlement, et ensuite 2 fois à Marseille puis à Ajaccio, dans le bassin méditerranéen. Donc il a peut-être pas visité la France en tant que telle, mais la France est le pays au monde après l'Italie qui a reçu le plus de fois le pape François. C'est ça le paradoxe. Donc du mépris à l'égard de la France certainement. En tout cas, il ne nous accordait pas forcément beaucoup de considération en tant que pays. Je crois qu'il n'a pas méprisé les Français. En revanche, beaucoup de gens l'ont observé avant moi, mais je fais partie de ceux qui pensent que le pape ne s'est pas beaucoup intéressé aux questions, aux préoccupations politiques, aux préoccupations de notre temps qui se posent à nous en tant que nation. Il s'est interrogé sur les problèmes que rencontrent les croyants en France. Il s'est interrogé sur des questions qui structurent le débat politique et l'opinion. Par exemple, quand on parlait de la question des injustices, les questions aussi de l'accueil des exilés. Mais c'est vrai que la société française en tant que telle, contrairement à Jean-Paul II par exemple, qui était venu vraiment explicitement rappeler les promesses de 15 siècles de christianisme en France, et donc il avait rappelé la France à sa mission en tant que nation chrétienne. Pape François n'a jamais développé ce discours, et effectivement probablement que ça ne l'a pas beaucoup intéressé. Un des points sur lesquels qui ont été peut-être un peu controversés pendant son pontificat, c'est sa lutte quasi acharnée contre la messe en latin, qui pour le coup en France a été assez clivante. Peut-être que c'est une des raisons pour laquelle il a toisé la France, d'après Philippe de Villiers. Qu'est-ce que toi tu penses ? Pourquoi cette lutte contre cette pratique ? Alors je suis pas sûr que ça soit exactement la raison pour laquelle il n'a pas forcément accordé beaucoup d'intérêt à la France en tant que telle. Oui, bien sûr, c'est que quand on parle du monde des traditionalistes dans l'Église, les communautés traditionalistes, bon il y en a un peu en Suisse, mais enfin c'est surtout les États-Unis et la France principalement. Donc c'est vrai que la France était au premier chef concernée par la méchanceté. En tout cas, c'est un terme que j'assume facilement. Je crois que le pape a été assez méchant avec les catholiques traditionnalistes. En tout cas, il a à plusieurs reprises refusé de les écouter, d'entendre leurs préoccupations. Et donc, effectivement, il a été dur dans la façon dont il a suspendu un certain nombre d'autorisations qui avaient été accordées par le motu proprio de Benoît XVI concernant donc l'usage de l'ancien missel de Saint Pie V qui permet de célébrer la messe selon le rite tridentin. Je crois que le pape François d'abord était à mon avis un peu prisonnier d'une enquête qu'il avait adressée aux évêques, notamment à certains évêques de France, un peu une enquête pratiquement sociologique. En tout cas il leur demandait un peu de rendre compte de leur vision de l'état de la liturgie, etc. Et on ne saura jamais qui, mais
Il y a des évêques qui manifestement ont un peu chargé la mule en disant globalement que les tradis n'étaient pas du tout insérés dans la vie des diocèses, que parfois même il y avait à cause des tradis un peu une scission qui s'opérait, en gros avec chacun dans son coin, avec sa petite messe, etc. Et moi il me semble que cette vision-là, qui a probablement été celle rapportée au pape François, ne correspond en réalité pas à la réalité du terrain. Ça correspond au vieux fantasme de certains évêques ou de certaines personnes dans l'Église qui sont restés sur des clivages vieux de 30 ans où il y avait effectivement une animosité, même un fossé assez considérable entre le monde tradi et le monde post-conciliaire, si on schématise. Je crois que la chance, la richesse de ce qu'on avait vécu depuis une trentaine d'années, c'était précisément que ces fractures s'étaient résorbées, que d'ailleurs plus grand monde n'était traditionnaliste chimiquement pur, ou même progressiste, qu'il y avait beaucoup de ponts qui avaient été dressés. Souvent les gens étaient en fait attachés à la liturgie en tant que telle, pas forcément la liturgie de la messe en latin, mais la liturgie en tant que telle, la beauté de la liturgie, la beauté des chants, c'est quelque chose qui revenait vraiment dans les préoccupations des gens. Et à l'inverse, beaucoup de positions très dures par rapport aux nouveautés initiées par le Concile Vatican II, c'était apaisé, parce qu'aussi les gens avaient pris le temps de méditer ce qu'était vraiment Vatican II, ce que ça apportait à l'Église. Et donc, cette pacification liturgique opérée sous Benoît XVI, d'un seul coup, le pape François en a menacé un peu tout l'édifice, peut-être parce qu'il ne se rendait pas compte que précisément on était en train d'aller vers une paix liturgique et que lui devait se dire, mais en fait, c'est la guerre des tranchées, il va falloir que je fasse acte d'autorité pour y mettre un terme, quoi. De fait, moi j'ai vu surtout l'effort qu'ont fait de nombreux prêtres des communautés traditionnalistes, par exemple, pour se rapprocher du clergé diocésain, pour participer à de nombreux événements avec les diocèses, et surtout pas pour être justement une bande à part. Donc c'est vrai que les traditionnalistes qui faisaient ce pas vers les diocèses, vers les évêques, même vers Rome, se sont vus opposer d'un seul coup une parole papale, enfin pontificale brutale, qui les a pas beaucoup considérés, et donc ça, je crois que ça a été une source de grande souffrance. J'en comprends pas encore aujourd'hui toute la portée et tout l'intérêt. Je fais partie de ceux qui ont été blessés par cette attitude pastorale, et surtout ça tranche en fait avec beaucoup de ce que le pape François essaie d'apporter, c'est-à-dire justement il voulait avoir une attention très grande pour tout le monde, un souci de l'accueil le plus large possible. C'est un peu parfois l'impression qu'on avait, c'est que finalement à trop aller vers les périphéries, c'est-à-dire à trop sortir sur le parvis de l'église, les catholiques étaient restés tout près du cœur, au centre de la nef, était un peu délaissé. Ça fera partie probablement des enjeux du conclave qui arrive, puisse l'Esprit Saint nous donner cela, de désigner un pape qui saura, voilà, je crois, faire vraiment l'unité entre les catholiques de la nef et les catholiques du parvis. Et donc, avant de se concentrer sur le prochain, son successeur, qu'est-ce qu'il restera du pape François ? Est-ce qu'il y a une génération entière qui a été marquée par son pontificat ? Et puis, peut-être si on se concentre sur la France, il y a un renouveau de la foi auquel on assiste. Le week-end pascal en a été la preuve avec ce nouveau record de baptême, etc. Est-ce qu'il y a participé quelque part ? Oui, c'est vrai. Là où le pape François a probablement aidé, c'est qu'effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, le pape François a vraiment insisté sur l'importance de la mission. Et ça a été très fécond, parce que dans l'Église, on a vu de très nombreuses œuvres portées par justement conjointement des laïcs et des prêtres. Ça, c'est intéressant aussi, parce que le pape François a beaucoup insisté pour que vraiment les laïcs et les prêtres agissent ensemble dans l'Église. Et ça, on l'a vu avec plein d'initiatives qui ont été faites justement en faveur de la mission et qui, à mon avis, ont contribué sur les réseaux sociaux, dans les différentes missions d'évangélisation, dans la présence plus large de l'Église dans l'espace public. Ça a contribué, j'imagine, à faire venir à l'Église des personnes qui aujourd'hui ont fait un chemin catéchuménal et qui ont été baptisées dans la nuit de Pâques. Après, cette vitalité, là où elle est encore un peu paradoxale, c'est qu'elle se traduit certes par une augmentation du nombre de baptisés, elle ne se traduit pas encore par une augmentation du nombre de vocations. Donc on pourra vraiment se réjouir, à mon avis, du renouveau de la foi en France quand on verra de nouveau le nombre de vocations sensiblement augmenter. Et là, il y a un paradoxe qu'il faut quand même souligner, c'est que là où on a des vocations de plus en plus en France ces dernières années, c'est d'abord dans les séminaires, justement, plus proches de la tradition, voire carrément dans lequel les séminaristes apprennent à célébrer la messe sous l'ancien rite. Et donc, ça, c'est quand même pas directement l'esprit du pape François. Enfin, c'est assez évident de le reconnaître. Donc, il y a
probablement, je pense, de plus en plus de baptisés qui sont portés par ce souffle missionnaire que le pape François a encouragé de ses vœux. En revanche, vraiment, ce qui va permettre de restructurer l'Église pour les prochaines décennies, ça sera, je l'espère, un renouveau des vocations. Et ça, on voit que pour l'instant, ceux qui ont le plus souvent fait le choix d'une vocation sacerdotale ou monastique, c'est les personnes qui ont été plus portées par une église plus radicale, plus tranchée, plus traditionnelle aussi. Et donc il va falloir maintenant réconcilier tout ça. Et après, sur la question de savoir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui va vraiment cimenter la génération Pape François, si tant est qu'il y en ait une, il y a donc, je crois, cet appel à la mission. Il y a cette exigence de se tourner vers les plus pauvres, mais même ça, c'est complètement transverse aussi. Je veux dire, toutes les communautés chrétiennes, quelle que soit leur sensibilité, ont reçu cet appel à se tourner vers les pauvres et ont lancé des initiatives plus solidaires pour aller vraiment vers des personnes défavorisées. Enfin, c'est encore cette image que me confiait Étienne Villemain, c'est qu'avant, le pauvre, par rapport à l'église, c'était le clochard qui faisait la manche à la sortie en espérant la générosité des fidèles. Et là, le but, c'est de faire rentrer ces pauvres dans l'église en disant mais en fait le Christ est là pour vous parler aussi. Ça va rester. Et puis après, ça c'est à l'échelle d'une génération. Et ensuite, ce qui est évident, c'est qu'il y aura dans l'église un petit groupe, un fan club en fait, de gens qui étaient vraiment beaucoup plus proches de l'engagement du pape François, même sur les sujets d'écologie, de justice sociale. C'est les cafés associatifs, le Dorothy à Paris, le Simone à Lyon, c'est le collectif Anastasis par exemple, c'est Lutte et Contemplation, voilà. Le mouvement qui a été fondé par aussi des catholiques qui se sentaient vraiment très proches du pape François et qui, eux, vont faire vivre encore dans les années à venir vraiment même son engagement politique. Mais ça, c'est pas toute l'Église. Et même, ça continuera, je pense, à créer d'intenses débats sur la place de l'identité dans tout cela, sur l'accueil à réserver pour les migrants, qui reste un sujet majeur de conflit politique entre les catholiques. Voilà, donc toutes ces questions-là vont continuer, à mon avis, à faire débat au sein de l'Église. Mais vraiment, à l'échelle de toute une génération, je pense une génération François plus missionnaire et plus ouverte vers les plus pauvres, vers les plus démunis. Et ce sera ma question de fin tu as un petit peu répondu, mais pour son successeur, quels sont les chantiers à entretenir, les chantiers à guérir, qu'est-ce qui va s'imposer pour le prochain pape? Bon, ça c'est une question qu'il faudra poser à l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on n'est plus dans le temps des ruptures. Le pape François, ça a été un pape de rupture. Ratzinger, c'était la continuité, Bergoglio, c'était la rupture. Et je crois que l'Église maintenant aspire à justement autre chose que des ruptures en discontinuité, vraiment à une unité. Il y a une typologie qui a été beaucoup reprise, mais que je trouve assez parlante. Le pape Jean-Paul II, le pape de l'espérance, le pape Benoît XVI, le pape de la foi, le pape François, le pape de la charité, en reprenant les 3 vertus théologales. Il ne s'agit pas de dresser ces vertus les unes contre les autres, mais de les unifier dans une œuvre commune. Et ça va être, je pense, très important peut-être même de restaurer cette unité qui a eu tendance à se fracturer un petit peu sous le pape François. Il y a une vraie chose aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont arrivées à l'Église grâce au pape François. Parce que, en fait, pour la première fois, parce que Jean-Paul II comme Benoît XVI avaient été caricaturés dans les médias, pour la première fois, l'opinion et les médias aimaient le pape, même les non-croyants. Vous l'avez dit, la gauche a rendu hommage au pape François. Donc, c'était quand même d'un coup très facile de se dire catholique, parce que les gens disaient « Ah, le pape François, ouais, je l'aime bien, c'est cool ». Ça a permis d'amener vers l'Église des personnes qui n'auraient pas osé franchir ses portes avant. Je pense par exemple à des catholiques homosexuels qui se sont sentis plus accueillis par le pape François, même les couples de divorcés remariés dont la situation était évidemment rendue difficile, et le pape a eu des mots touchants pour eux, notamment dans sa lettre à Maurice Laetitia. Alors, presque au point d'entretenir une confusion sur quel était vraiment l'enseignement moral de l'Église en définitive. Bon, mais enfin, en tout cas, ces personnes-là, peut-être se sont senties plus accueillies. Il va falloir que ces personnes-là restent dans l'Église, ils trouvent leur place. Donc voilà, le prochain pape, il va falloir qu'il compose avec cette génération François émergente, et en même temps, tout ce vieux monde catholique qui s'était réveillé et qui s'était revigoré sous Jean-Paul II et sous Benoît XVI, qui s'est parfois un peu trouvé en porte-à-faux avec le pape François, et qui, je crois, y a répondu par une certaine indifférence. C'est-à-dire que les catholiques français qui étaient fâchés contre le pape François n'ont pas arrêté pour autant d'aller à la messe et de croire en Dieu. Ouais. Simplement, ils se sont dit, en fait, le pape,
Peut-être qu'à cause de Jean-Paul II, on est devenu un peu trop attentif à ce qui se passe à Rome et au Saint-Siège. En définitive, on n'a pas tant besoin que ça du pape dans notre foi. Et voilà. Donc ces gens-là, il va falloir maintenant tous aller les chercher tous ensemble. Donc je crois qu'il y a vraiment cette aspiration à l'unité qui s'impose maintenant. L'Esprit Saint, par excellence dans la vie de l'Église, il n'est jamais avare en surprise. Très bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci Antoine.